Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Cet épisode de la visite de la famille de Jésus au temple de Jérusalem achève le récit de l'enfance. Le texte nous présente une scène de la vie de Jésus, de Joseph et de Marie. Le nom de ces derniers n'est d'ailleurs pas cité dans ce texte. Ils sont simplement présentés comme les parents de Jésus. Et des parents qui en passent un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cet évangile. Nous apprenons qu'ils sont pieux. Comme toute famille juive pratiquante, Jésus et ses parents accomplissaient le pèlerinage annuel demandé. À l'occasion de ce pèlerinage, sur les routes de la Palestine, se formaient de longues caravanes de gens, montant à Jérusalem et se déplaçant en groupe pour se protéger des brigands. Et à Jérusalem même, des foules très nombreuses se rassemblaient sur les parvis du temple et encombraient les rues étroites de la ville. On pouvait facilement se perdre de vue. Et c'est ce qui s'est passé, bien évidemment. Jésus et ses parents ont été séparés. Mais Joseph et Marie ne se sont pas inquiétés. Ils ont confiance en Jésus lorsqu'ils quittent Jérusalem pour rentrer chez eux. Jésus n'est pas avec eux, bien sûr, mais il y a tellement de monde dans la caravane. Il doit être avec ses amis. Oui, même s'ils ne le voient pas pendant toute une journée, ils ne s'inquiètent pas. Jésus ne leur a jamais posé de problème jusqu'à présent. Mais tout de même, lorsqu'il ne les rejoint pas le soir pour le repas et la nuit, là, ils commencent à s'inquiéter. Et ils le cherchent. Ils vont s'inquiéter pendant 3 jours avant que, enfin, ils ne connaissent le soulagement. Enfin, ils l'ont retrouvé. En fait, Jésus n'était pas reparti. Il était resté au temple. Il était resté à Jérusalem. Ils le retrouvèrent tranquillement, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Remarquons son attitude. Il écoute les maîtres et les interroge. Il apprend la Torah de la bouche même des rabbins. Pourtant, Luc mentionne que tous ceux qui l'écoutent sont stupéfaits de l'intelligence de ses réponses. Jésus ne se contente pas seulement d'écouter. À cette époque, de toute façon, l'enseignement se faisait par un système de questions et réponses, parce que la Torah doit être questionnée en permanence, continuelle objet de discussion et d'échange, pour découvrir comment elle doit être mise en pratique, génération après génération. L'apôtre Paul a raconté l'éducation qu'il a reçue de ses maîtres. « Je suis juif, dit-il, né à Tarse en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation stricte à la Torah de nos pères. » Oui, les élèves étaient assis par terre pour apprendre, au pied de leur maître. Ils apprenaient et ils répétaient, souvent par cœur, les enseignements qui étaient donnés dans des formules stéréotypées et bien rythmées. Il est étrange que Luc dise de Jésus qu'il est au milieu des maîtres, et non pas à leurs pieds, ce qui est l'attitude habituelle du disciple. Être au milieu. Peut-être y a-t-il ici une référence au livre de Daniel, au chapitre 13. Dans ce texte, Daniel intervient dans une assemblée pour prendre la défense d'une femme, Suzanne, injustement condamnée. Or, une tradition rapporte que Daniel avait alors précisément 12 ans.
Jésus, comme Daniel, aurait été admis à s'asseoir au milieu des maîtres à cause de la sagesse, à cause de sa sagesse. Une autre tradition dit que Salomon est monté sur le trône à l'âge de 12 ans et que c'est alors qu'il a prononcé son fameux jugement qui en fait le roi modèle de la sagesse. Enfin, Flavius Joseph, l'historien juif contemporain de Luc, écrit que Samuel a commencé à prophétiser à 12 ans, lui aussi. Alors, comme Daniel, Salomon et Samuel, Jésus semble ouvert à l'inspiration divine. Sa prière, sa droiture de vie le mettent en communion avec Dieu. Sa sagesse est visible par tous, sauf peut-être par ses parents à ce moment précis. Oui, Joseph et Marie ont retrouvé leur fils. C'est super. Mais la palette des émotions et des sentiments qu'ils ont pu ressentir se poursuit. Ses parents furent frappés d'étonnement, nous dit le texte. Le terme frappé est fort. Pourquoi être étonné? Jésus ne leur a jamais laissé voir son intelligence, sa sagesse. Ils ne l'ont pas vu. N'ont-ils pas vu non plus la pertinence de ses questions, de ses réponses? Ou alors peut-être qu'ils sont étonnés de voir cette espèce de détachement, voire d'inconscience de Jésus face à l'inquiétude et à la souffrance qu'ils ont pu ressentir, eux, ses parents. La question de la mère, pourquoi nous as-tu fait cela, trahit, ou plutôt traduit, son incompréhension. Pourtant, pour Jésus, cela semble évident. Il a 12 ans. Il est à présent considéré comme un adulte, comme un homme. En effet, ces 12 ans accomplis, le jeune juif entre dans la vie adulte. Il célèbre cette majorité lors d'une cérémonie religieuse que l'on appelle dans la langue juive la bar mitzvah. Ce mot signifie que le jeune juif devient un fils du précepte, un fils de la règle de Dieu. Maintenant qu'il est adulte, il devient responsable devant Dieu de la manière dont il va vivre selon la loi de Dieu. À l'occasion de cette célébration, Joseph, comme tous les pères le faisaient, aurait alors prononcé solennellement cette prière. « Béni soit Dieu qui m'a relevé de la responsabilité de ce garçon. » Le père de famille est celui qui enseigne à ses enfants toutes les traditions contenues dans les livres bibliques. Il leur transmet les préceptes pour que l'enfant les apprenne par cœur. Ensuite, devenu majeur, c'est directement auprès du Père des cieux que le jeune recevra désormais l'enseignement. Du Père humain, enseignant au nom de Dieu, il passe au seul véritable enseignant, le seul qui soit vraiment Père, Dieu. Comme tout bon juif, Jésus sait cela. Et il pensait que ses parents le savaient aussi. « Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» leur dit-il. Ne retrouvons-nous pas déjà ici l'expression par laquelle Jésus dira sa décision de livrer sa vie à ceux qui le rejettent? « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, dit-il au chapitre 9 de Saint Luc. Il faut qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres, par les scribes. Il faut qu'il soit mis à mort et que le 3e jour, il ressuscite. » Lorsque Jésus répond qu'il lui faut être chez son Père, le récit nous dit que Marie et Joseph sont frappés de stupeur et qu'ils ne comprennent pas la parole qu'il leur dit. Ce « il faut » ne sera pas davantage compris par les propres disciples de Jésus. Témoin la réaction qu'auront les apôtres devant les annonces de la Passion. Ils ne comprennent pas cette parole, elle leur restait voilée. Ce « il faut » traduit la communion de Jésus à la sagesse de son Père. C'est au nom de l'amour, sous l'inspiration de l'amour, que le Père et lui décideront que lui, Jésus, livrera sa vie à tous ceux qui vont pourtant le rejeter. Mais cela ne sera pas compris. Alors qu'au début de sa vie d'adulte, tous ceux qui l'écoutent sont stupéfaits de son intelligence et de ses réponses, comme c'est le cas dans notre texte, plus tard, la sagesse de Jésus rencontrera le rejet. Il me faut être chez mon Père. Ce qui est primordial pour atteindre le bonheur, c'est de s'attacher au Père d'un amour passionné, pour vivre la vie véritable qui est inspirée par son esprit de bonté.
Cette intimité entre le Père et Jésus rejaillira aussi sur la qualité des liens entre Jésus et ses disciples. Cet épisode de Jésus au temple est davantage qu'une anecdote historique. Luc en a fait un tableau nous révélant déjà ce que sera le mystère de cet homme. Il sera à la fois l'objet de l'étonnement de certains, mais aussi l'objet du rejet de nombreux autres qui ne comprendront pas ou n'accepteront pas ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cet homme aura mission de révéler par toute sa vie et jusque dans sa mort que Dieu n'est qu'amour. Père, entends ma voix et accueille mon regard d'enfant qui s'élève jusqu'à toi. Assis aux pieds de Jésus, ton bien-aimé, j'écoute ta parole et je prie.